et s'élever à jamais. Tu justifié, tu es vivant, tu es vivant. À jamais tu es glorifié, à jamais tu es élevé, à jamais tu es cité, tu es vivant, tu es vivant. À jamais tu es glorifié, à jamais tu es élevé, à jamais tu suscité, tu es vivant, tu es vivant. À jamais vu et glorifié, à jamais tu es élevé, à jamais ressuscité, tu es vivant. Oh yes, 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 tu es vivant. Alléluia, à jamais Jésus est glorifié, à jamais Jésus est élevé, à jamais Jésus est ressuscité. Soyez abondamment bénis, bien-aimés. Je suis la servante de Dieu, Luisette Bakonda. Donc nous sommes toujours dans notre rendez-vous que nous aimons tant. Donc notre rendez-vous qui est hebdomadaire, donc du lundi au dimanche. Nous nous retrouvons là pour élever notre Dieu, pour l'adorer, pour prier, intercéder selon la parole. Donc nous sommes dans notre rubrique quotidienne de prière selon le chapitre du jour. Et ce matin, nous sommes dans 1 Chronique chapitre 27. Donc nous sommes le département des femmes de l'église en mission. Donc l'église est basée ici à Manchester, au Royaume-Uni. Et elle est sous la direction de l'homme de Dieu, le pasteur Job Moukadi. Nous prions, nous disons merci à notre Dieu pour ces instants. Nous le glorifions, nous lui rendons toute la gloire parce que nous savons que tout concourt au bien de ceux qu'il aime et certainement qu'il prend plaisir au fait que nous puissions mettre comme ça du temps de côté pour ces choses saintes, pour lui, pour l'élever parce que tout concourt au bien de ceux qu'il aime. Et nous savons qu'il est fidèle. Éternel Dieu de gloire, Papa, nous te bénissons, nous te disons merci Seigneur ce matin. Seigneur mon Dieu, nous venons t'élever, t'exalter parce que tu es digne, parce que tu es vivant, parce que tu es bon, Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci, Père éternel, pour cette grâce que tu nous accordes encore, Seigneur mon Dieu, ce matin. Seigneur, d'élever, Seigneur Jésus, ton saint nom, d'élever ton nom, Père très saint. Merci, Père éternel, pour ce cadeau merveilleux que tu nous as donné en la personne de ton Fils Jésus-Christ. Que toute la gloire, Seigneur mon Dieu, te revienne. Seigneur, nous ne sommes, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur mon Dieu, qu'est-ce que l'homme si ce n'est un souffle dans ses narines? C'est ce que, Seigneur mon Dieu, ta parole me dit. Seigneur, qui suis-je? Que sommes-nous, Seigneur mon Dieu, mon roi? Si ce n'est, Seigneur, que des servants, des serviteurs inutiles. Si ce n'est, Seigneur mon Dieu, mon roi, que des créatures, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur mon Dieu, créées pour t'adorer, pour t'élever. Seigneur, que toute la gloire te revienne ce matin. Seigneur, parle-nous, Seigneur, encore ce matin. À travers tes paroles, toi qui parles, Seigneur, d'une manière ou d'une autre, parle-nous encore à travers ce chapitre. Seigneur mon Dieu, parle-nous encore. Et nous voulons, Seigneur, être disposés à t'écouter. Seigneur mon Dieu, parle-nous. Rappelle-nous, Seigneur, à l'ordre. Seigneur mon Dieu, réveille, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, nos consciences. Seigneur mon Dieu, réveille nos souvenirs. Seigneur mon Dieu, parle-nous. Et nous voulons, Seigneur mon Dieu, t'entendre, t'écouter. Dispose-nous, Saint-Esprit de Dieu, à écouter ce que, oh, la parole de Dieu a à nous dire à travers ce temps de prière de 30 minutes. Que toute la gloire, Seigneur mon Dieu, te revienne. Jésus, là où tu es, il y a la vie. Jésus-Christ, là où tu es, il y a la paix. Jésus-Christ, là où tu es, il y
y a la plénitude. Jésus-Christ, là où tu es, les ténèbres s'enfuient. Seigneur Jésus, viens éclairer nos vies. Éclaire la vie d'un bien-aimé ce matin. Éclaire la vie, Seigneur, éclaire ma vie. Éclaire la vie de chacun et chacune d'entre nous. Seigneur mon Dieu, nous voulons voir, Seigneur mon Dieu, mon roi, ta gloire, Seigneur mon Dieu, dans nos vies. Soutiens-nous, Saint-Esprit de Dieu. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu, oh, à marcher, à mettre en pratique la parole du Seigneur. Merci, Roi des rois, pour tes bienfaits. Merci pour ta bonté infinie. Que tout l'honneur, Père éternel, te revienne au nom de ton Fils Jésus-Christ, qui est vivant, qui est élevé, qui est ressuscité, qui est avec nous d'éternité en éternité, qui est avec nous jusqu'à la fin des temps. Je te bénis, Seigneur Jésus. Merci, Roi des rois, pour ton amour. Merci, Jésus, pour ta présence. Règne, Seigneur mon Dieu, mon roi, parce que ta parole me dit que là où 2 ou 3 sont réunis, tu es là au milieu d'eux. Jésus, sois au milieu de nous, parce que c'est de toi dont il s'agit. Parce que tu es, Seigneur Jésus, la source de vie. Parce que tu es notre source, Seigneur, intarissable. Jésus, tu es la vérité, la vie, le chemin. Jésus, mon Dieu, mon roi, tout le reste, Seigneur, que nous faisons en dehors de toi n'est que, Seigneur, mon Dieu, distraction. Parce que, Seigneur, l'essentiel, Jésus-Christ, c'est toi. Voilà pourquoi nous désirons ta présence par ton Esprit Saint. Sois avec nous, viens régner, parle-nous, Seigneur, mon Dieu, transforme-nous, change-nous, Seigneur. À toi l'honneur au siècle des siècles. Amen. Amen. Soyez abondamment bénis, bien-aimés. Soyez abondamment bénis. Donc, ce matin, nous sommes dans 1 Chronique, chapitre 27. Donc, un chapitre... plus ou moins, si vous êtes avec nous, si vous nous suivez depuis déjà quelques jours, vous allez voir que plus ou moins les chapitres se ressemblent. Hein? Ça se répète en fait. Mais nous savons que ce n'est pas par hasard. Si ça se répète, c'est que il y a encore quelque part une personne peut-être qui n'a pas encore compris. Il y a encore quelque part certainement une personne qui n'a pas encore tout saisi. Amen. Donc voilà pourquoi c'est important que nous ne puissions pas nous dire « Ah, mais c'est les mêmes choses qui reviennent encore et encore. » Non. C'est important que nous puissions comme ça retenir, même si c'est la répétition. Donc ici, dans ce chapitre 27, de façon générale, Dieu, le Seigneur, encore en train de nous parler d'ordre, que nous soyons des personnes ordonnées, que nous soyons des personnes organisés, bien-aimés, parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Amen. Que nous soyons organisés dans la maison du Seigneur, que nous soyons organisés dans nos familles, que nous soyons organisés au travail. Partout là où nous sommes, nous devons être organisés. Nous sommes dans une société, dans des sociétés qui sont organisées, ou du moins qui sont censées être organisées. Parce que ici, nous voyons vraiment que David, c'est-à-dire qu'il y avait chaque personne avait son rôle, chaque personne avait son travail, chaque personne avait sa fonction. Donc, à aucun moment je n'ai vu, quelque part on a dit, ah, telle personne ne savait pas quoi faire, telle personne, non. Et nous savons que la parole de Dieu nous dit, la Bible nous dit que nous sommes le corps de Jésus-Christ. Nous sommes son corps et son corps doit être organisé. Mais au-delà de l'Église, dans nos familles, partout, dans nos lieux de travail, nous devons être organisés. Partout où nous sommes, nous devons être organisés. Donc, prions, bien-aimés, pour cet ordre. Prions pour que nous soyons des personnes organisées, que nous ne soyons pas de ceux qui vivent dans le désordre. Parce que le désordre n'a jamais permis d'établir quelque chose de durable. Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce matin, Seigneur, nous venons te bénir, nous venons t'adorer. Père très saint, nous désirons être ces personnes qui sont organisées. Seigneur, mon Dieu, mon roi, donne-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, d'être des personnes ordonnées, des personnes organisées, Seigneur, mon Dieu. Oh, Père éternel, ce matin, toi qui parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, ce matin, tu es encore en train de nous parler. Il y a peut-être, Seigneur, mon Dieu, mon roi, oh Seigneur, à cet instant, un bien-aimé qui a peut-être perdu son travail à cause, Seigneur, mon Dieu, du désordre. Peut-être qui a perdu, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, la confiance peut-être de sa famille, Seigneur, de ses proches, à cause, Seigneur, mon Dieu, mon roi, d'un manque d'organisation. Seigneur, mon Dieu, ce matin, aide-nous à être ordonnés. Seigneur, mon Dieu, dans nos familles, aide-nous à être ordonnés, à savoir que chacun connaisse, Seigneur, sa place, que chacun connaisse, Seigneur, mon Dieu, mon roi, oh Seigneur, mon Dieu, sa place, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, mon Dieu, dans nos églises, donne-nous d'être ordonnés, donne-nous d'être organisés, Seigneur, mon Dieu, mon roi, parce que tu n'es pas un Dieu de désordre, mais tu es un Dieu d'ordre. Seigneur, que chaque chose,
Seigneur mon Dieu, mon roi, que chaque situation ait sa place. Seigneur, aide-nous, Seigneur mon Dieu, mon roi. Un bien-aimé, un papa, Seigneur mon Dieu, à une femme, Seigneur, qui est dans l'infidélité. Donne-lui, Seigneur mon Dieu, d'être ordonné. Donne-lui, Seigneur mon Dieu, mon roi, d'être, Seigneur mon Dieu, ordonné. C'est-à-dire, si tu as donné à cet homme une épouse, Seigneur, qu'il se concentre sur son épouse, qu'il s'occupe de son épouse, qu'il s'occupe de ce, Seigneur, que tu lui as donné. Si tu as donné, Seigneur mon Dieu, mon roi, à cette femme, Seigneur, un époux, qu'elle s'occupe, Seigneur mon Dieu, mon roi, oh Seigneur mon Dieu, de son époux, qu'elle soit ordonnée. Donne-nous d'être ordonnés. Donne à nos enfants, Seigneur mon Dieu, mon roi, oh Jésus mon Dieu, d'être ordonnés, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh, lorsque, Seigneur mon Dieu, ils se sont engagés, Seigneur mon Dieu, dans leurs études, Seigneur mon Dieu, qu'ils aillent, Seigneur, jusqu'au bout. Seigneur mon Dieu, aide-les, Seigneur mon Dieu, mon roi, à être ordonnés, Seigneur, à être organisés, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, que ce ne soit pas, Seigneur mon Dieu, mon roi, qu'ils vont commencer, Seigneur, oh, une filière cette année, et puis l'année prochaine changer, dire non, c'est finalement cette filière, je n'aime pas, oh, ça ne me convient pas, et puis ensuite, non, Seigneur mon Dieu, donne à nos enfants d'être ordonnés. Seigneur, donne-nous, Seigneur mon Dieu, au ministère, Seigneur, à tes ministres, Seigneur mon Dieu, dans ton église, Seigneur, d'être ordonnés, d'être, Seigneur, organisés. Nous ne voulons pas, Seigneur, être des désordonnés, être vivre dans le désordre. Nous refusons le désordre. Nous refusons, Seigneur mon Dieu, le désordre. Mais nous voulons, Seigneur mon Dieu, mon roi, Seigneur, parce que tu es fait de nous, Seigneur, tes enfants, parce que nous sommes tes créatures, et tu n'es pas un Dieu de désordre. Tu n'es pas un créateur de désordre, non. Seigneur, il est bien dit, Seigneur, dans Genèse, que tu as tout créé, Seigneur, dans l'ordre. Et ensuite, Seigneur mon Dieu, tu t'es reposé. Seigneur, aide-nous, Seigneur mon Dieu, à être ces personnes ordonnées, à être ces personnes, Seigneur, organisées, Seigneur mon Dieu, mon roi. Aide un bien-aimé qui est désorganisé, qui, Seigneur, a peut-être même perdu son travail à cause du désordre. Seigneur, qui a peut-être du mal, Seigneur mon Dieu, dans son lieu de travail. Oh, on lui reproche toujours son désordre. Seigneur mon Dieu, qui a du mal, Seigneur mon Dieu, mon roi, à avoir des promotions à son lieu de travail, dans l'église. Seigneur, parce que à cause du désordre, parce que ce bien-aimé n'est pas organisé, parce que ce bien-aimé n'arrive pas à commencer quelque chose et à la terminer. Seigneur mon Dieu, aide ce bien-aimé à être ordonné, à être organisé. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, à être ces personnes qui sommes, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui connaissons ce que nous avons à faire et qui le faisons et qui allons jusqu'au bout, Seigneur mon Dieu, mon roi. Que nous ne soyons pas de ceux qui commencent et qui n'achèvent pas. Que nous ne soyons pas de ceux, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui sont troublés, qui, Seigneur, ne savent pas, Seigneur mon Dieu, finalement sur quoi se concentrer. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, mon roi. Soutiens-nous, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, donc, dans ce chapitre 1 Chronique 27, en fait, quand on voit, on est en train de nous citer des hommes vaillants. Amen. On est en train de nous citer des hommes vaillants, donc qui occupaient ces fonctions. Et ces fonctions n'étaient pas données à n'importe qui. Ces fonctions étaient données par rapport à ce que chacune de ces personnes avait accompli auparavant. Amen. Donc, lorsque nous partons, en fait, dans 1 Chronique, chapitre 11, c'est là où nous voyons ce que ces hommes vaillants, ces hommes ici dans ce chapitre 27, à qui on a confié les responsabilités, à qui on a confié les fonctions. En fait, c'est lorsque nous repartons dans 1 Chronique 11, chapitre 11, c'est là où nous voyons ce que ces personnes avaient fait. Donc, bien aimé, pour qu'on te confie quelque chose, il faut que tu... Il faut, entre guillemets, que tu puisses le mériter. On ne peut pas te confier une fonction juste comme ça, non. On doit te confier une fonction par rapport à comment on voit ton témoignage. On doit te confier une fonction par rapport à tes capacités. On doit te confier une fonction par rapport à ta capacité, aux habiletés que tu démontres. Mais si tu es quelqu'un, une personne qui n'est pas dynamique, si tu es une personne qui est, je dirais, fainéante, si tu es une personne qui attend que tout se passe, on ne pourra rien te confier. Donc ici, nous le voyons, on parle donc de Azaël, on parle de Elchanan, on parle de Samoth, on parle de Ira dans ce chapitre 27. On parle de toutes ces personnes, mais toutes ces personnes, la fonction qui leur est accordée ici, leur a été donnée par rapport aux exploits, si je peux dire, par rapport aux exploits que ces personnes avaient eu à avoir. Hein, c'est ça, c'est ce qu'on dit, par rapport aux exploits que ces personnes avaient eu en fait à démontrer au chapitre 11, donc de 1 Chronique chapitre 11. Amen. Donc, voilà pourquoi nous allons prier, bien-aimés, que nous soyons des personnes à qui démontrent
qui démontrent leur capacité. Si Dieu a mis en toi des talents, que tu ne les caches pas, bien-aimé. Je dis toujours, si Dieu a mis en toi des dons, si Dieu a mis en toi, a mis en nous des talents, ce n'est pas pour que nous puissions aller les mettre dans un tiroir. Non, parce que le Seigneur, dans sa parole, la Bible nous dit bien qu'à la fin, il nous demandera, notre maître nous demandera, mais qu'est-ce que tu as fait des talents que je t'avais donnés? Qu'est-ce que tu as fait des dons que je t'avais donnés? Parce que c'est par rapport à ces talents qu'on va nous confier des responsabilités. Si on voit que j'ai une facilité je ne sais pas, à faire telle chose, on va peut-être me confier des responsabilités en relation avec cette capacité qu'on voit en moi. Amen. Donc, ça veut dire que si Dieu a mis en toi quelque chose, si tu as une capacité, ne cache pas, bien-aimé. Si tu es doué pour faire quelque chose, fais-le parce qu'à partir de ce que tu vas faire, les gens vont le remarquer. Les gens vont le remarquer, on va te confier des tâches par rapport à cette capacité-là que tu démontres. Parce que nous sommes un corps. Donc, le bras a son travail, la tête a son travail, les pieds ont leur travail. Donc, chaque membre de notre corps a son travail et c'est cela que nous voulons. Éternel Dieu de gloire, ce matin, Seigneur mon Dieu, mon roi, nous venons, Seigneur mon Dieu, oh Seigneur, t'implorer pour que, Seigneur, tout ce que tu as déposé en nous, Père très saint, que tout ce que tu as déposé en nous puisse s'exprimer. Que nous ne soyons pas de ceux, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui cachent les talents, Seigneur, que tu as mis en nous. Ces vaillants hommes, ces hommes, Seigneur, dans ce chapitre 27, Seigneur mon Dieu, à qui on avait confié une responsabilité, à qui on avait confié une fonction. Seigneur, ce sont des hommes qui avaient démontré leur capacité, Seigneur mon Dieu, dans les chapitres précédents, entre autres dans le chapitre 11. Seigneur, les exploits que ces personnes avaient faits, ces exploits que ces hommes avaient accomplis, ces exploits, Seigneur mon Dieu, mon roi, ces victoires, Seigneur mon Dieu, les batailles, Seigneur, les combats que ces hommes, Seigneur mon Dieu, mon roi, avaient eu, Seigneur, à gagner, c'est cela qui leur a valu, Seigneur mon Dieu, les fonctions qu'on leur a données. C'est cela qui leur a valu la confiance, Seigneur mon Dieu, mon roi, qu'on leur a accordée dans ce chapitre 27. Seigneur, donne-nous aussi, Seigneur mon Dieu, mon roi, d'être ces personnes, Seigneur mon Dieu, qui travaillons, Seigneur. Parce que c'est en travaillant qu'autour de nous, Seigneur, qu'on va remarquer nos capacités, qu'on va remarquer que, ah mais oui, elle est douée dans telle chose, il est doué dans telle chose, mais tiens, pourquoi ne pas lui donner la responsabilité de la comptabilité de l'église? Pourquoi ne pas lui donner la responsabilité de ce projet au travail? Seigneur mon Dieu, donne-nous. Oh Seigneur aussi, aide Seigneur un bien-aimé qui est là. Seigneur mon Dieu, qui est frustré, qui se dit, mais comment ça se fait? On ne vient jamais me donner moi des responsabilités. Comment ça se fait? On ne me choisit jamais pour faire tel ou tel travail. Seigneur, ce matin, parle à ce bien-aimé. Ce matin, Seigneur, touche ce bien-aimé pour, Seigneur, lui faire comprendre que c'est à ce bien-aimé, Seigneur, d'être actif. Que c'est à ce bien-aimé, que ce soit au travail, que ce soit dans l'église, que ce soit dans la famille, que c'est à ce bien-aimé, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de travailler. Parce que c'est en travaillant qu'on va pouvoir voir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qu'on va pouvoir constater, Seigneur, que nous sommes capables, Seigneur, mon Dieu. Donne à ce bien-aimé, Seigneur, d'être actif, Seigneur, au travail, dans la famille, Seigneur, dans l'église, Seigneur, partout ce bien-aimé va passer, que s'il ne soit pas, Seigneur, une personne, Seigneur, qui est, Seigneur, inactive, Seigneur, que ce bien-aimé, Seigneur, ne soit pas une personne qui attend que les choses arrivent, non, mais fais comprendre, Seigneur, mon Dieu, ce matin, à ce bien-aimé, d'enlever la frustration, d'enlever, Seigneur, mon Dieu, mon roi, la frustration dans son cœur, et de commencer à travailler, et de commencer, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à travailler, de commencer, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à faire ce qu'il y a à faire, pour que son travail soit reconnu, pour que, Seigneur, cette qualité que cette personne a, que Seigneur mon Dieu, ces dons que tu as mis en cette personne, que ces talents que tu as mis en cette personne, que cela puisse se manifester. Parce que tu ne nous équipes pas pour que nous puissions cacher cela, Seigneur mon Dieu, enfouir cela, Seigneur mon Dieu, mon roi, en nous, non. C'est pour que nous puissions, Seigneur, nous exprimer. Seigneur mon Dieu, donne, Seigneur mon Dieu, ce matin à toute cette personne qui nous suit, qui nous suivra plus tard, les talents que tu as mis dans cette personne, les qualités que tu as mis dans cette personne, Seigneur, que tout cela s'exprime. S'il y a un bien-aimé, Seigneur mon Dieu, qui est doué, Seigneur mon Dieu, mon roi, oh Seigneur mon Dieu, à la cuisine, qui est doué, Seigneur mon Dieu, mon roi, Seigneur mon Dieu, à la décoration, qui est doué, Seigneur mon Dieu, mon roi, en comptabilité, qui est doué, Seigneur, dans tel ou tel domaine, que cette personne puisse enfin, Seigneur, se lever et commencer à travailler. Seigneur, je viens, Seigneur mon Dieu, t'implorer. Aide, Seigneur mon Dieu, mon roi. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à être ces personnes actives. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés, donc nous voyons ces vaillants, ces chefs
ici dans chapitre 27, ces chefs avaient gagné, avaient gagné leur galon en ayant combattu, en étant partis à la guerre. Donc, ils avaient gagné leur galon en ayant fait des exploits. Donc, tu ne peux pas gagner, dire de toi, on ne peut pas dire de toi que tu es un gagnant, que tu es une gagnante, si tu ne combats pas. Amen. Si tu ne combats pas. Donc, si tu traverses en ce moment des soucis, si tu traverses des problèmes, tu ne peux pas dire, ah, je suis conquérante, ah, je suis vaillante, une femme vaillante, je suis une femme battante. Si tu ne traverses pas des situations difficiles qui font qu'au bout de ces situations difficiles, tu restes, c'est-à-dire debout, tu restes, même si des fois, ces situations difficiles vont, comme on dit, on knock us down, nous donnent des coups comme ça, mais pendant que comme sur un terrain de, un ring, voilà, donc sur un ring de boxe, voilà, donc on donne des coups, mais le gagnant c'est qui? C'est celui qui reste debout, même si à un moment donné, l'autre te donne un coup, tu te retrouves par terre, mais il se relève, même s'il doit se relever en boitant, vous voyez, même si tu te relèves bien aimé, donc c'est pour te dire ce matin, quels que soient les problèmes que tu traverses, quelles que soient les situations, même si l'ennemi est là en train de frapper, même si les problèmes viennent de gauche à droite, si tu es marié, qu'il y a toujours des problèmes dans le foyer, si tu es au travail, que tu vois que, voilà, il y a la discrimination, l'injustice, tu n'arrives pas, on ne te donne pas la promotion, toutes ces choses, si il y a la maladie qui est là, si dans ta vie, ou dans un proche, un bien-aimé à toi, quel que soit, même si tu dois te relever en titubant, comme on dit, même si tu dois te relever, mais au moins tu es debout. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous allons prier pour que tu restes vaillante, pour que tu puisses, ces situations que tu traverses, ces difficultés que tu traverses, pour qu'on te donne le prix. Parce que l'apôtre Paul a bien dit, je combats le bon combat. Amen. L'apôtre Paul le dit, je combats le bon combat pour remporter un prix. Amen. Pour remporter un prix. Donc, malgré qu'il était en prison tout le temps, malgré qu'il était toujours un coup en prison, un coup il sort, oh flagellé là-bas, oh machin, mais il restait debout parce qu'il savait qu'à la fin des fins, il a un prix à remporter. Donc, nous aussi, bien-aimés, quelles que soient les difficultés, tu dois regarder à Christ. Parce qu'on a un prix à remporter. Quelles que soient les difficultés. Jésus-Christ ne nous a pas menti. Il nous a dit, vous aurez des tribulations. Vous aurez des tribulations. Il a été clair, net. Donc, chrétien, pas chrétien, tu auras des tribulations. Le Seigneur nous l'a dit à nous, ses enfants. Donc, voilà pourquoi nous allons prier, bien-aimés, pour que tu restes vaillante, pour que tu restes dynamique, pour que quels que soient les coups, même si c'est avec un seul œil, même si c'est avec un seul bras, même si tu es par les difficultés, par les problèmes, que tu restes debout. Éternel Dieu de gloire, ce matin, je viens, Seigneur mon Dieu, t'implorer. Nous venons te supplier, Seigneur mon Dieu, pour un bien-aimé, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour moi-même, Seigneur mon Dieu, mon roi, que quelles que soient les difficultés, Seigneur mon Dieu, que nous puissions, Seigneur mon Dieu, traverser, Seigneur, cette vallée de Baca, Seigneur Jésus-Christ avec toi, que nous soyons, Seigneur, toujours debout, que nous soyons, quel que soit, Seigneur mon Dieu, comment l'ennemi, Seigneur, nous frappe, quels que soient les problèmes, quelles que soient, Seigneur, les difficultés, au niveau, Seigneur, de nos propres vies, Seigneur, s'il y a une maladie, Seigneur mon Dieu, s'il y a, Seigneur mon Dieu, un problème de chômage, s'il y a un problème, Seigneur, avec des enfants, avec les enfants, Seigneur, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, qu'il n'y ait aucune personne qui signe en disant non, j'abandonne et qui se suicide, non. Seigneur mon Dieu, donne-nous, Seigneur, d'être debout, donne-nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, oh, parce que tu nous dis bien, même s'il faut rentrer mon chaud, Seigneur mon Dieu, dans ton royaume, que nous puissions entrer mon chaud, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans ton royaume. Seigneur mon Dieu, donne-nous, Seigneur mon Dieu, Seigneur, d'être debout, donne-nous d'être des vaillants, Seigneur mon Dieu, parce qu'on ne gagne pas une bataille, on ne gagne pas une guerre sans avoir combattu. Oh Seigneur mon Dieu, tu es celui, Seigneur Dieu de gloire, qui nous donne, Seigneur, de combattre le bon combat. Seigneur, parce que tu nous le dis dans ta parole, Jésus, que nous aurons des tribulations, mais tu nous dis que nous puissions rester en paix, parce que tu as vaincu le monde. Seigneur, merci, roi des rois, merci, toi qui fais de nous, oh Seigneur, des vaillantes, toi qui fais de nous des vaillants, Seigneur, guerriers. Aide un bien-aimé, Seigneur, quelles que soient les difficultés, un bien-aimé, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui est en train, Seigneur, mon Dieu, de contempler même l'idée du suicide, qui est en train de contempler, oh Seigneur, mon Dieu, cette idée. Seigneur, rappelle à ce bien-aimé, oh Seigneur Jésus, que tu es mort
à la croix pour lui, que tu es mort à la croix, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour elle. Rappelle-lui, Seigneur mon Dieu, mon roi, oh, que quelles que soient les difficultés, nous devons garder nos yeux fixés sur toi. Jésus, c'est sur toi, Seigneur Jésus, que nous devons garder, Seigneur, nos yeux, parce que tu es l'auteur de notre foi, tu es le consommateur de notre foi, et tu ne nous as pas menti. Tu nous as dit que nous aurons des tribulations, mais que nous puissions rester en paix, parce que tu as vaincu le monde. Et nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire, parce que fin des fins, nous aurons la victoire. Seigneur mon Dieu, aide-nous, Seigneur mon Dieu, aide un bien-aimé à se relever, Seigneur mon Dieu, mon roi. Aide une maman, Seigneur, qui m'écoute. Aide une jeune femme qui m'écoute en ce moment. Aide, Seigneur, mon Dieu, un bien-aimé. Aide, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ma bien-aimée. Seigneur, à se relever. Donne-lui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, cette force, Seigneur Dieu de gloire. Qu'une force, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, Seigneur Jésus, sorte de toi et que ce bien-aimé, Seigneur, soit debout. Oh, Seigneur, aide-le, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Aide aussi ce bien-aimé, Seigneur, à rester, Seigneur, mon Dieu, concentré, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, à garder, Seigneur, mon Dieu, sa foi, Jésus-Christ en toi. Seigneur, quel que soient les difficultés, que ce bien-aimé ne perde pas sa foi, que ce bien-aimé ne commence pas, Seigneur mon Dieu, mon roi, à chercher de gauche à droite des solutions. Non, 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 non. Parce que Jésus, tu es la solution. Jésus-Christ, tu es la solution. Aide mon bien-aimé, Seigneur, à garder ses yeux fixés sur toi. Jésus, je te bénis. Seigneur, soutiens mon bien-aimé. Soutiens mon bien-aimé, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Soutiens ce bien-aimé. Oh, bien-aimé, dans ce chapitre, alléluia, dans ce chapitre, nous voyons aussi qu'il y avait, à un moment donné, vers la fin donc de ce chapitre, nous voyons qu'il y avait des personnes qui étaient chargées, en fait, de donner la nourriture. C'était leur travail. Amen. De donner, donc c'était leur travail, donc leur travail qui était de nourrir les gens, de préparer, voilà. Donc, comme on a dit au début, chacun avait une tâche. Et là, on va se concentrer sur ces personnes qui avaient cette charge-là de nourrir. Nous voulons être bien-aimés, être de ceux qui sont des sources de bénédiction en tant qu'enfant de Dieu. Parce que le Seigneur ne t'a pas t'a fait cette grâce. Le Seigneur t'a fait cette grâce d'être à lui. Donc, ce n'est pas par hasard. Donc, à notre tour, nous devons être de ceux aussi qui parlent de Jésus-Christ. Qui parlent de Jésus-Christ autour de nous. Qui parlent de Jésus-Christ à ceux qui sont prêts à écouter, bien-aimés. Ne soyons pas de ceux qui sont intimidés. Parce que dans ce monde, comme je dis, alors je donne une anecdote rapidement. On était en réunion donc de travail et donc bon, parce qu'il y a eu pas mal de nouveaux membres récemment ces derniers mois, et comme nous travaillons de la maison, nous n'avons pas eu vraiment l'occasion finalement comment dirais-je, de nous rencontrer en fait. Voilà, ça fait 1 année et demie que ma compagnie, en tout cas, travaille de la maison. Donc, il y a énormément de personnes, de nouveaux recrues qu'on n'a jamais eu, en fait, à croiser. Donc, comme on dit, from time to time, régulièrement, voilà, peut-être tous les 5 mois comme ça, on a comme ça cette réunion de juste se connaître, de reparler, se représenter, en fait. Et donc, chaque personne était en train de se présenter. Et il arrivait à un de mes collègues, donc, qui est homosexuel. Donc, il s'est présenté. Hein. Bon, je vais éviter de dire ce mot parce que nous sommes sur cette plateforme et que nous savons que Facebook, il y a des mots que ces médias, en fait, bloquent. Ils peuvent bloquer. Donc, ce collègue s'est présenté. Donc, bon, nous le savons, hein, voilà. Il s'est présenté, un homme que j'aime énormément, un collègue vraiment agréable, voilà. Donc ça, c'est son style de vie. C'est son style de vie, malheureusement. Donc, il s'est présenté en disant ce qu'il est. Et un autre de mes collègues, donc, lui a demandé, donc, vous êtes en train d'envisager de vous marier et d'adopter. Voilà. Donc, il a dit, oh oui, on est déjà mariés, mais nous savons en tant qu'enfants de Dieu que le mariage, c'est entre un homme et une femme. Voilà. Donc, il dit, oui, nous sommes déjà mariés et nous sommes en train d'envisager dans 1 année, 2 ans, d'adopter les enfants. Et là encore, quand bon, c'est des choses, voilà, tu as entendu, voilà, c'est fait.
Et donc, quand c'était donc vers la fin, donc en tant que senior, si je peux dire, donc on m'a donné la parole vers la fin. Ah, Lisette, à toi, voilà, présente-toi un peu, voilà et tout. Donc je me suis présentée. J'ai dit oui, je suis, voilà, je suis Lisette, je suis, comme certains de vous le savent, je suis chrétienne, je suis donc sur les réseaux, je prie, nous prions, voilà. Donc moi aussi, donc de la même, parce que on ne peut pas laisser le diable parler, dire des choses et puis nous nous taisons. Non, parce que je me dis, c'est le même collègue qui a dit son statut, qui il est, qui a dit sa vie, son style de vie. Nous aussi, les chrétiens, nous devons parler. Donc j'ai dit oui, je suis voilà, je suis chrétienne comme vous le savez, active, voilà, j'aime Jésus-Christ. Donc sur les réseaux sociaux, si vous allez sur ma page Facebook, il y a des temps, on a des temps de prière, on a des programmes. Donc voilà. Donc c'est important, bien aimé, ceci pour nous dire que nous ne devons pas rester silencieux, que nous ne devons pas nous taire. Hein? Nous ne devons pas nous taire. Nous sommes dans un monde où on parle de tout. Tout est devenu sens dessus, dessous. Donc, le bien est devenu, et c'est ce que la Bible nous dit de toute manière, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Le bien est devenu le mal, et le mal devint le bien. Donc, nous voyons dans les réseaux sociaux, nous voyons dans nos vies comment le mal ne fait que... on parle du mal, c'est-à-dire un homme qui trompe sa femme, une femme qui trompe son mari, donc toutes ces choses, des trucs d'abomination qui ne glorifient pas Dieu, nous en parlons maintenant sans même nous cacher. Avant, quand il s'agissait d'infidélité, on cachait. Avant, quand il s'agissait de choses où l'homosexualité, on cachait. Avant, quand il s'agissait de choses de vol, tout ça et tout, au détournement, tout était caché, le mal était caché. Mais aujourd'hui, le mal n'est plus caché. Donc, bien aimé, à notre tour, nous, les enfants de Dieu, nous devons nous lever, nous devons parler. Chaque fois que nous en avons l'occasion, dans nos familles, il y a des personnes qui ne sont pas converties. Quand tu en as l'occasion, quand le Saint-Esprit te donne l'occasion, toi, parle, dis qui tu es, dis ton identité, de la même manière que ce collègue avait donné son identité, que oui, voilà, je suis comme ça et tout. Moi aussi, j'ai donné mon identité, que oui, je suis chrétienne, je suis enfant de Dieu. Vous pouvez me suivre notre département sur Facebook voilà, parce que nous aimons Jésus-Christ. Donc, bien aimé, je voudrais que nous puissions être de ceux qui parlons. Et dans ce chapitre, comme je disais, la partie où il est dit des personnes qui étaient en charge de nourrir, les personnes qui étaient en charge de donner de la nourriture, qui étaient en charge de s'occuper des provisions. Donc, bien aimé, nous devons être de ceux qui nourrissons aussi. Parce que le Seigneur ne nous a pas appelés à lui par hasard, mais nous sommes amenés à parler de lui. Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce matin, Seigneur, je viens t'implorer, Seigneur, mon Dieu. Aide-nous, Seigneur, à ouvrir nos bouches, Seigneur Dieu de gloire. Aide, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les chrétiens que nous sommes. Aide-nous, Seigneur Jésus, parce que tu nous dis que nous sommes le sel de la terre. Tu nous dis, Jésus, que nous sommes la lumière. Seigneur, mon Dieu, là où le mal, Seigneur, mon Dieu, mon roi, est en train de devenir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est-à-dire qui est en train de devenir quelque chose de pas respectable. Le mal est en train de devenir, c'est-à-dire quelque chose de banal. Seigneur, mon Dieu, nous voulons être de ceux qui parlons, Jésus-Christ, de toi. Seigneur, il est temps, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que les chrétiens, que nous puissions nous lever. Seigneur, à nos niveaux où nous sommes, dans nos familles, Seigneur, au milieu du travail, que nous utilisons chaque condition, Seigneur, mon Dieu, chaque situation, Seigneur Jésus, pour, Seigneur, mon Dieu, parler de toi, Seigneur mon Dieu, pour Seigneur mon Dieu, mon roi, ne pas Seigneur nous cacher, mais Seigneur que l'on sache que oui, Seigneur que je suis chrétienne, que l'on sache oui, Jésus-Christ, que je crois en toi, qu'on me traite de folle, ça on s'en fout, qu'on nous traite de fou, ça on s'en fout, Seigneur mon Dieu, le plus important, Seigneur que nous puissions être de ceux qui parlent, que nous n'ayons pas honte de toi Seigneur Jésus, donne à un bien-aimé ce matin, de ne pas Jésus-Christ avoir honte de toi, donne à un bien-aimé Seigneur mon Dieu, mon roi, là où quelqu'un va donner son identité, que ce bien-aimé donne son identité, que ce bien-aimé dise oui je suis chrétien, oui je suis chrétienne, oui je sers Dieu, Seigneur mon Dieu, oui je crois en Jésus-Christ qui est mon sauveur et mon Seigneur personnel. Oh Seigneur mon Dieu mon roi, je viens Seigneur t'implorer que tu donnes ce zèle à un bien-aimé, Seigneur mon Dieu, là où ce bien-aimé était timide, là où ce bien-aimé fait tout pour ne pas Seigneur mon Dieu qu'on sache Jésus qu'il t'a accepté comme son sauveur et son maître, Seigneur mon Dieu, débloque ce bien-aimé,
Aide ce bien-aimé à ouvrir sa bouche. Chaque fois qu'il en a l'occasion, Seigneur mon Dieu, qu'il parle de toi dans la famille, Seigneur mon Dieu, dans nos lieux de travail. Chaque fois que nous en avons l'occasion, Seigneur mon Dieu, que nous puissions, Seigneur mon Dieu, parler, Jésus-Christ, de toi. Parce que tu nous demandes, Seigneur mon Dieu, ce chapitre dit qu'il y avait des personnes qui étaient chargées de nourrir, Seigneur mon Dieu, qui étaient chargées de la nourriture, qui étaient chargées, Seigneur mon Dieu, de faire des provisions. Seigneur mon Dieu, mon roi, que nous soyons ces personnes, Jésus-Christ, qui nourrissent, Seigneur mon Dieu, ceux, Seigneur, qui nous entourent. Combien de membres de nos familles, Jésus, ne sont pas convertis? Combien, Seigneur mon Dieu, mon roi, oh Seigneur mon Dieu, des amis, Seigneur, que nous avons, qui ne sont pas convertis? Combien de mes amis, Seigneur mon Dieu, mon roi, oh Seigneur mon Dieu, de mes voisins, ne se connaissent pas? Seigneur, chaque fois que nous en avons l'occasion, Seigneur mon Dieu, mon roi, même par des gestes, Seigneur mon Dieu, des tout petits gestes, des détails, qui peuvent être des détails, mais Seigneur, que l'on sache, oui, que Luisette, chaque samedi, que mes voisins y voient, que chaque samedi, mes rideaux sont grand tirés, la lumière du jour rentre. Oh, ils savent que Luisette est live, que Luisette est en train de faire son temps de prière. Ils savent que Luisette est chrétienne. Ils savent que Luisette est à l'église tout le temps. Ils savent que Luisette nous parle de Jésus-Christ. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, aide-nous, Seigneur Jésus. Ôte la timidité du milieu de nous. Ôte, Jésus-Christ, la timidité du milieu de nous. Que les chrétiens, que nous ayons le courage, Jésus, de nous lever et de parler de toi. Que nous n'ayons plus honte, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Parce que ce monde n'a plus honte. Ce monde n'a plus honte, Seigneur, mon Dieu, d'exposer la nudité d'une femme, d'exposer la nudité d'un homme. Ce monde n'a plus honte de dire, Seigneur, telle ou telle chose. Ce monde n'a plus honte des choses dont on avait honte avant. Seigneur, aujourd'hui, il n'y a plus de honte. Seigneur, pourquoi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous allons nous taire, nous les chrétiens? Non, Seigneur, donne-nous, Seigneur Dieu de gloire, de parler, Jésus-Christ, de toi. Parce que tu es la vie, Jésus. Parce que tu es le chemin, tu es la vérité. Parce que tout se trouve en toi. Et nous le voyons, Seigneur Dieu de gloire. Qu'est-ce que ce monde a de bon à nous offrir? Des gens riches, des milliardaires se suicident, des pauvres se suicident. Seigneur, mon Dieu, mon roi, donne-nous, Seigneur Jésus, de parler de toi chaque fois que nous en avons l'occasion, Jésus-Christ, que nous puissions parler de toi, que nous puissions t'annoncer, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à ceux qui ne te connaissent pas. Je bénis Jésus, ton saint nom. Merci, roi des rois. Oh Seigneur, débloque, ouvre la bouche d'un bien-aimé, ouvre la bouche d'un bien-aimé. Ouvre-lui sa bouche, Seigneur mon Dieu, mon roi. Ouvre la bouche de ce bien-aimé, Seigneur mon Dieu. Qu'il annonce, Seigneur, la couleur, Seigneur mon Dieu. Partout là où il va passer, Seigneur, qu'il annonce la couleur. Un bien-aimé qui a honte, qui a peur, Seigneur mon Dieu, d'afficher son identité, Seigneur Jésus, en tant que ton enfant, parce qu'il se dit que non, je ne veux pas être bloqué pour une promotion. Non, Seigneur mon Dieu, mon roi, donne à ce bien-aimé, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, de parler de toi. Parce que ce ne sont pas les hommes qui élèvent, mais c'est toi, le roi des rois, qui élève. Parce que toute autorité, Jésus-Christ, vient de toi. Si, Jésus, tu as décidé que ce bien-aimé soit élevé, même en prononçant, même en se proclamant Jésus chrétien, il sera élevé. Parce que c'est toi, Jésus, qui touche les hommes. C'est toi qui touches les cœurs des hommes. Voilà pourquoi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, je viens t'implorer pour ce bien-aimé qui est timide, que l'esprit de timidité est en train de bloquer. Seigneur, Seigneur, a honte de parler de toi. Qu'il parle de toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ouvre-lui sa bouche, Seigneur, mon Dieu. Jésus, qu'il parle de toi. Et la chaîne de je bénis Jésus, ton saint nom. Merci, roi des rois, pour ta bonté infinie. Toi qui ne changes pas. Jésus, toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus, que toute la gloire te revienne. Que tout l'honneur, Jésus, te revienne. Fais de nous, Seigneur, des nourriciers. Fais de nous des nourricières. Et la chaîne de fais de nous, Jésus, des nourriciers. Jésus-Christ, alléluia. Oh, Jésus, fais de nous des nourriciers, Jésus. Fais de nous des nourricières, Seigneur Jésus. Tout ce que tu as déposé en nous, Jésus, que nous puissions, Seigneur, le communiquer. Parce que tu es la vie, Seigneur Jésus. Nous avons la vie, Seigneur mon Dieu. Mais comment ça se fait, Seigneur? Partout là où nous sommes, Jésus, nous voyons la mort. Là où dans nos familles, nous voyons des malades. Seigneur mon Dieu, pourquoi? Alors que tu nous as donné la vie, Jésus. Et que cette vie est censée, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, éloigner les ténèbres. Seigneur mon Dieu, je viens t'implorer. Seigneur, je viens t'implorer. Un bien-aimé à qui tu as donné le don de guérison. Un bien-aimé à qui tu as donné, Seigneur mon Dieu, la sagesse de parler. Que ce bien-aimé puisse maintenant, Seigneur mon Dieu,
exprimer, Seigneur, développer ses talents, Seigneur mon Dieu, que cette timidité, Seigneur mon Dieu, s'éloigne, Seigneur, de sa vie. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci, toi qui es fidèle, toi qui nous parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Merci encore de nous avoir parlé ce matin. Merci encore, Jésus, de nous avoir rappelé à l'ordre que tu es, Seigneur Jésus, la vie, que tu es le chemin, la vérité, que tout ce que nous faisons, Seigneur mon Dieu, mon roi, n'est que détail. Mais l'essentiel, Jésus-Christ, c'est toi. Parce que nous avons un prix à remporter. Parce que nous avons un prix, Jésus, à remporter. Peu importe, Seigneur mon Dieu, les situations dans ce monde. Peu importe, Seigneur, les problèmes que nous pouvons avoir dans nos vies. Que nous puissions, Seigneur mon Dieu, toujours, Seigneur mon Dieu, quelles que soient les difficultés, que nous soyons dans la disette, que nous soyons dans l'abondance, que nous puissions garder nos yeux fixés sur toi, le roi des rois, que nous puissions garder nos yeux fixés sur toi, Jésus-Christ, parce que tu es, Seigneur Jésus, l'essentiel, tu es la priorité, Seigneur, et tout le reste n'est que détail. Seigneur, voilà pourquoi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, je viens t'implorer encore, pour la foi, Seigneur, d'un bien-aimé, fortifie, Seigneur, sa foi, fortifie la foi de ma bien-aimée, fortifie la foi de mon bien-aimé, même s'il ne voit rien arriver encore physiquement, Seigneur, fortifie sa foi, et que ce bien-aimé, Seigneur, mon Dieu, comprenne, Seigneur Dieu de gloire, que tu es, Seigneur, mon Dieu, mon roi, sa priorité, Seigneur Jésus, et tout le reste passera. Mais toi, Jésus, tu ne passeras pas. Tout le reste passera. Tout le reste passera. Tout le reste passera. Nous voyons, Seigneur, mon Dieu, des personnes que l'on disait, ah, il est grand dans ce monde. Il a fait telle chose, mais ils sont partis. Ils sont partis. Seigneur, mon Dieu, tout passera. Mais toi, Seigneur, tu ne passeras pas. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, à toujours, Seigneur mon Dieu, nous rappeler, Jésus-Christ, que tu es, Seigneur mon Dieu, la fidélité, Père très saint. Je te bénis, Père éternel, pour ta bonté. Je te bénis, Père très saint, pour ta miséricorde. Je te bénis, Père éternel, pour ton amour infini que tu manifestes, Seigneur, dans nos vies. Aux hommes, Seigneur, cela est impossible. Père très saint, aux hommes, Seigneur, Papa, cela est impossible. Mais en toi, Père éternel, par toi, Seigneur, tout est possible. Seigneur, je te dis merci. À toi l'honneur, à toi la gloire, au siècle des siècles. Merci, Seigneur mon Dieu, pour nos cœurs, Seigneur, que tu transformes. Merci pour nos cœurs que tu touches. Merci pour nos vies, Seigneur mon Dieu, que tu restaures. Que toute la gloire, Père éternel, te revienne. Béni soit ton saint nom. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, je dis, Seigneur, et nous disons Amen. Amen. Soyez bénis, bien-aimés, soyez bénis. Donc, soyons bien-aimés des nourriciers, soyons des nourricières, parce que c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Alléluia. Que nous ne puissions pas garder ces choses pour nous, ce que la vie que Jésus-Christ a mis en nous, que nous ne puissions pas garder cela pour nous, mais que nous soyons de ceux qui parlons de Jésus-Christ, parlons de Jésus-Christ, bien-aimé, affichons notre identité, affichons, bien-aimé, notre identité, alléluia, alléluia, ah là là, sois fier d'être enfant de Dieu, sois fier d'être serviteur de Dieu, sois fier d'être servante de Dieu, c'est-à-dire c'est un honneur, c'est un honneur magnifique, voilà. Soyez bénis, très bonne journée. Oh là là là, I'm in fire. Voilà, soyez bénis. Que le Seigneur soit avec vous. Donc, nous nous retrouvons, bien-aimés, ce soir à 20h30. Soyez connectés. Le Seigneur va toujours continuer à nous faire du bien. Donc, nous avons notre programme de les femmes de distinction dans la Bible. Donc, nous parlons des femmes de distinction dans la Bible. Parce que là encore, la distinction ne vient pas de ce monde. Non, non, non. La distinction n'est pas parce que je suis riche, parce que j'ai fait beaucoup d'études. Non. Nous allons voir ce que les femmes de la Bible, ces femmes de distinction de la Bible, nous allons voir ce soir ce qu'elles nous enseignent. Parce que ce que pouvons nous aussi tirer de ces femmes qui sont des modèles, qui sont des exemples. Donc, retrouvons-nous ce soir à 20h30, toujours sur cette page. Et moi-même, ce sera donc Maman Rosalie, Tata Rosalie, la servante de Dieu, Maman Rosalie et moi-même, donc dans cette émission, les femmes de distinction de la Bible. Et nous allons commencer par la mère des mères qui est Ève. Voilà. Soyez bénis, très bonne journée. Que le Seigneur soit avec vous et on se retrouve à ce soir. Soyez bénis.